Allez, on y va. Le probiotique minceur. C'est un surnom qui fait parler, hein? Forcément, ça intrigue. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Dans cette analyse, on va creuser un peu pour comprendre ce qui se cache derrière ce fameux Lactobacillus gasseri et essayer de démêler le vrai du faux. Et oui, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce petit micro-organisme peut vraiment donner un coup de pouce pour la gestion du poids ou est-ce que, c'est juste du marketing bien huilé? C'est ce qu'on va essayer de voir en s'appuyant sur ce que la science nous dit. Bon, pour commencer, revenons à ce surnom minceur. D'où est-ce qu'il sort au juste? Parce qu'il n'est pas arrivé par hasard et c'est un excellent point de départ pour comprendre pourquoi il fait autant parler de lui. Et là, c'est intéressant. Parce que ce surnom, ce n'est pas juste une invention marketing, non, non. Il y a un véritable intérêt scientifique derrière. En fait, c'est l'une des souches de probiotiques les plus étudiées sur la question du poids. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est simple. L'analyse doit être un peu plus fine que ça. Ok, avant d'aller plus loin et de parler des effets, revenons à la base. C'est quoi exactement ce Lactobacillus gasseri? De quoi on parle concrètement? Alors voilà, le Lactobacillus gasseri, c'est une bactérie. Mais attention, une bonne bactérie. C'est ce qu'on appelle un probiotique et il vit tout à fait naturellement dans notre flore intestinale. Il fait partie de la famille des bactéries lactiques, vous savez, celles qui aident à faire les yaourts par exemple. Bref, c'est un habitant de tout ce qu'il y a de plus normal de notre corps. Et où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, principalement à 3 endroits. D'abord, naturellement, dans nos intestins. Ensuite, on peut en trouver un peu dans certains aliments fermentés. Et enfin, bien sûr, sous forme de compléments alimentaires, là où les doses sont plus concentrées et contrôlées. Maintenant, parlons des bienfaits. Parce que son action ne se limiterait pas juste à la gestion du poids, loin de là. La recherche s'intéresse en fait à un champ d'action beaucoup plus large pour notre santé en général. On étudie par exemple son rôle pour la digestion, pour aider à garder un bon équilibre dans notre flore intestinale, et même sa participation aux défenses immunitaires. Et évidemment, le point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, son impact potentiel, et j'insiste sur le mot potentiel et modéré, sur la sensation de faim et de satiété. Et regardez, cette citation d'une publication scientifique résume parfaitement l'idée. Elle parle bien d'une influence positive sur la gestion du poids, mais elle ajoute une précision absolument essentielle en association avec une alimentation adaptée. Ça, c'est vraiment le point clé. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas une pilule magique, pas du tout. On parle bien de bienfaits potentiels qui viennent en plus d'une bonne hygiène de vie. Ça ne remplace absolument pas une alimentation saine et de l'exercice, ça vient éventuellement en soutien. Ok, creusons un peu plus ce lien avec la gestion du poids. D'où vient exactement cette réputation de probiotique minceur? Que disent les études à ce sujet? En fait, une bonne partie de cette réputation vient d'une étude assez importante publiée en 2013. C'est vraiment l'une des recherches qui a mis un coup de projecteur sur cette souche. Et ce qu'elle a suggéré, c'est un effet potentiel sur la graisse abdominale. Vous savez, cette graisse viscérale qui est souvent la plus difficile à déloger. Mais alors, comment ça marcherait concrètement? Bon, il faut être honnête, le mécanisme exact est encore à l'étude. Mais les pistes principales sont les suivantes. Premièrement, ça pourrait avoir une petite influence sur les signaux de la faim. Deuxièmement, ça jouerait un rôle dans la régulation du métabolisme. Et troisièmement, comme on vient de le voir, ça pourrait aider à limiter le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Bon, passons à du concret. Imaginons que l'on veuille essayer un complément de L-Gasseri. Comment on fait pour bien le choisir? C'est une vraie question. Parce que oui, la question est simple, mais elle est super importante. Quand on regarde tout ce qui existe sur le marché, comment on s'y retrouve? Quels sont les critères à vérifier pour être sûr d'avoir un produit de qualité? Alors, petit guide rapide. D'abord, la souche. Toutes les souches de Gasseri ne sont pas identiques. Il faut chercher celles qui ont été étudiées cliniquement, comme la fameuse SBT 2055. Ensuite, le nombre d'UFC, c'est-à-dire le nombre de bactéries vivantes. Et attention, ce nombre doit être garanti à la fin de la durée de vie du produit, pas juste à la fabrication. Après, il y a la forme. Une gélule qui résiste à l'acidité de l'estomac, c'est un gros plus pour que les bactéries arrivent à bon port. Et pour finir, bien sûr, la transparence et la réputation de la marque. Et la sécurité dans tout ça, globalement, le L-Gasseri est reconnu comme sûr. Par contre, comme avec beaucoup de probiotiques, il peut y avoir un petit temps d'adaptation, avec de légers ballonnements au début, par exemple. C'est assez courant. L'important, c'est de toujours bien respecter les doses recommandées. Et bien entendu, pour les personnes immunodéprimées, un avis médical est indispensable avant de commencer. Allez, il est temps de faire le bilan. On va mettre face à face la promesse, ce qu'on entend partout, et la réalité, ce que les données scientifiques nous disent vraiment. D'un côté, on a la promesse un peu marketing du probiotique minceur magique, et de l'autre, la réalité scientifique.
Un allié, oui, potentiellement intéressant, mais qui reste modeste. On est loin du produit miracle. Ce n'est absolument pas un remplacement pour un régime ou pour le sport. C'est un complément, quelque chose qui vient s'ajouter à un mode de vie sain. En gros, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Le Lactobacillus gasseri, c'est une aide. C'est un soutien. Ce n'est pas le héros de l'histoire qui va tout résoudre tout seul. La nuance est super importante. Et tout ça, ça ouvre sur une réflexion bien plus large finalement. Au-delà de la simple gestion du poids, on peut se demander quel rôle tous ces milliards de micro-organismes qui vivent en nous vont jouer dans notre santé future. Franchement, on n'en est qu'au tout début de l'exploration de ce monde fascinant.